Ce soir, on part en Grèce pour terminer notre récit, et vous verrez qu'un autre quart des mythes grecs commence par Zeus tombe amoureux de. Il est d'ailleurs possible que cela vous donne envie de contenir l'amour de vos enfants pour les animaux. Vous écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Pour ce 11e épisode, au bout du fil, on va voir ce qu'Arachné osa représenter dans sa toile et qui choqua tant la déesse vierge. On verra la naissance de Persée et aussi celle des araignées. Cet épisode fait directement suite au précédent, alors si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande de le faire avant de vous plonger dans celui-ci. Le claquement des métiers à tisser s'était tu. Les deux artisanes avaient terminé leur œuvre et s'en estimaient satisfaites. Athéna avait montré la grandeur des dieux. Au centre de sa tapisserie, elle se tenait triomphante sur l'aréopage, tout en armes et adulée par les Athéniennes. Au-dessus d'elle, les dieux se déployaient en un arc solaire étincelant. Et, repoussés dans les coins, sous forme d'arbres, d'oiseaux ou de montagnes solitaires, se tenaient humblement les mortels punis pour leur arrogance. Mais ce n'était pas sa tapisserie que la déesse regardait. Muette de rage, ses yeux ne pouvaient quitter celle d'Arachné. Si la première était ordonnée avec précision, guidée par un récit dominant les autres, la seconde était bien plus éparpillée, sans pour autant manquer de grâce. La mortelle avait tenu à représenter les crimes des dieux contre les humains, et ces derniers étaient nombreux. Le centre était dévolu à Zeus, observant le monde d'en bas depuis l'Olympe, et les jetés à loisir sont dévolus sur les jeunes filles qui retenaient son regard. Métamorphosé en taureau, pour ne pas attirer l'attention de sa femme, Héra, il enlevait la jeune Europe, en pleurs, vers l'île où il l'abandonnerait une fois son désir satisfait. Changé en cygne, il abusait de Léda, et sous la forme d'un aigle, il poursuivait Astéria. On pouvait voir la jeune fille désespérée, transformée en caille pour lui échapper, abandonnée en voyant les cerfs prêtes à se refermer sur elle, et se noyer dans la mer. Mais même là, elle n'était pas à l'abri. Et pour ne pas subir les assauts de Poséidon, cette fois, elle se figea, et devint l'île déserte de Délos. On voyait aussi Antiope, pleurant à genoux, alors qu'un satyre se saisissait d'elle. C'était à nouveau Zeus qui avait pris une forme plus discrète. Honteuse, incapable d'avouer ce qui lui était arrivé à son père, la jeune fille s'exila, et ce dernier en mourut de chagrin. Elle trouva, pendant une saison, refuge chez Épopée, le roi de Sicyone. Avec la mort des feuilles, cependant, son oncle la retrouva, et la ramena de force à Thèbes, où Antiope endura des années de maltraitance de la part de sa tante. Sur le chemin du retour, elle avait donné naissance à des jumeaux, mais son ravisseur l'avait forcée à les abandonner dans la nature. Près d'elle, Alcmène, la mère d'Héraclès, voyait son bûcher s'enflammer, car on l'accusait d'avoir trompé son mari. Elle jurait le contraire en implorant la pitié. Pourtant, pendant 3 nuits, c'était bien avec le maître de l'Olympe qu'elle avait partagé sa couche. Mais comment le saurait-elle, puisque c'était de son mari que Zeus avait emprunté les traits. Plusieurs autres frasques du dieu s'étalaient sur la tapisserie, mais l'une d'elles occupait un peu plus de place, et rejoignait une autre partie de la tapisserie. Une grande tour baignée d'or, renfermant une jeune femme seule, avec un bébé. Cette histoire-là était celle de Danaé. Un jour, son père Acrisios avait consulté l'oracle, qui lui avait révélé que son petit-fils le tuerait. Il n'en fallut pas plus pour que le roi, terrifié, décide que sa fille ne se marierait jamais. C'était, somme toute, un choix aisé alors qu'elle n'était qu'une enfant. Mais les années passaient, et la beauté de la jeune fille était chantée à travers toute la Grèce. De nouveaux prétendants arrivaient chaque jour au palais, et Acrisios ne savait plus qu'en faire. Il tenta d'interdire à tout homme de pénétrer dans le palais, mais cela ne servit qu'à attiser leurs désirs, et certains se glissaient la nuit par-dessus le mur d'enceinte pour observer le teint pur et la chevelure de soie de la fille du roi. Finalement, il décida de faire bâtir une immense tour d'airain, et d'y enfermer son enfant. La construction n'avait pour seule ouverture qu'une petite fenêtre à son sommet.
C'était par là qu'on montait chaque jour de quoi nourrir la captive et sa servante, une vieille femme qui était sa seule compagnie. Danae souffrait d'autant plus de cet emprisonnement qu'elle n'en connaissait pas la cause, et regrettait chaque jour plus amèrement les fautes qu'elle s'imaginait avoir commises. Pour son malheur, ses pleurs attirèrent l'attention de Zeus. En la voyant, il en tomba immédiatement amoureux. Enfin, amoureux dans le sens où peut l'être Zeus. S'il se sentit rempli de papillons, ce n'était pas tout à fait dans le ventre. Il descendit immédiatement sur terre, mais s'aperçut que la tour n'avait aucune entrée à sa base. Alors, il prit l'apparence d'un aigle et vola jusqu'à son sommet. Mais la fenêtre était trop petite pour le laisser passer. Il aurait sans doute pu prendre l'apparence d'un plus petit oiseau, mais ce n'était pas assez grandiose pour le roi des dieux. Non, ayant constaté qu'un aigle ne pourrait pas entrer dans la tour, il monta plus haut encore dans le ciel, et là, se transforma en une pluie d'or qui ruissela sur la tour. La lumière se reflétant sur les paillettes dorées attira l'attention de Danaé qui se précipita à la fenêtre. La vision était si belle qu'elle oublia sa peine un instant et se pencha pour mieux en profiter. L'or ruissela sur elle et, après un temps, Zeus repartit satisfait. Piégée dans sa tour sans la moindre distraction, Danaé repensa chaque jour à la pluie fabuleuse, jusqu'au jour où, sans qu'elle ne sache que les deux étaient liés, elle reçut de la pluie autre chose pour occuper ses pensées. Son ventre commença à s'arrondir. Terrifiée à l'idée que son père ne l'apprenne, elle endura sans un cri les douleurs de l'accouchement. Et dans un premier temps, elle fut heureuse de pouvoir s'occuper en secret de son fils, qu'elle nomma Persée. Mais quand il eut un peu grandi, le lait de sa mère ne fut plus suffisant, et les provisions prévues pour Danaé et sa servante ne pouvaient nourrir 3 personnes, surtout une 3e avec l'appétit du jeune Persée. Un jour, Acrisios se promenait dans les jardins, près de la tour, et il entendit les pleurs d'un enfant. À moitié dément de colère, il ordonna qu'on défonce la base du bâtiment. À chaque coup de masse contre l'airain de la tour, le bruit faisait hurler l'enfant, et la rage d'Acrisios augmentait. Quand une ouverture fut percée, il se précipita dans les escaliers. Au sommet, blotti dans un coin, sa fille tenait dans ses bras le petit-fils qui un jour le tuerait. Mais même la vision de sa fille, apeurée, ne fut pas suffisante pour calmer le roi. Il ordonna que la servante soit mise à mort, et que les 2 autres soient enfermés dans un coffre et jetés à la mer. Et ainsi fut fait. Pendant des jours, le coffre dans lequel étaient serrés mère et fils dériva sur les flots. Sans rien à boire ou à manger, frigorifiés, ils attendirent que la mort vienne. Mais vint à sa place un choc violent, puis des cris. La malle s'était échouée sur une plage, et des pêcheurs avaient accouru pour voir de quoi il s'agissait. À l'intérieur, ils trouvèrent Danaé et Persée, et les emmenèrent chez Polydecte, le roi de l'île. Ce dernier tomba immédiatement amoureux de la jeune fille, et quand il apprit qu'elle était la princesse d'Argos, il l'accueillit chez lui avec son fils. Le temps passa, mais si Danaé était infiniment reconnaissante envers Polydecte de les héberger, elle ne ressentait pas pour autant de l'amour pour lui, et repoussait constamment ses avances. La frustration du roi grandissait constamment, et il lui vint un jour l'idée que Danaé, échouée sur ses plages, vivant dans son palais, n'avait pas exactement son mot à dire quant à qui elle voulait ou non épouser, en particulier si elle entendait s'opposer à la volonté du monarque des lieux. Il décida donc de se passer de son accord et d'organiser le mariage. Mais durant les quelques années que Danaé avait passées au palais, son fils Persée était devenu un redoutable guerrier, et Polydecte se dit qu'il pourrait être bon de l'éloigner le temps du mariage. S'il se mettait en colère à l'annonce des préparatifs, on pourrait mal voir que le roi épouse la mère de celui qu'il venait de faire mettre à mort. Il convoqua donc Persée et lui annonça son mariage prochain, mais sans préciser avec qui. Il ajouta que la tradition voulait que chaque invité apporte un cadeau au marié, et que de sa part, il aimerait le plus bel étalon que l'île n'ait jamais vu. Il savait très bien que Persée ne possédait pas de cheval, et devant l'air embarrassé du jeune homme, il ajouta « Enfin, si tu n'en as pas, j'accepterai aussi la tête de Méduse. » Comme il l'avait espéré, le garçon se dressa face à l'humiliation, et lança qu'il rapporterait la seconde. Sur ces mots, il quitta le palais. Mais dès qu'il fut seul en mer, il commença à se lamenter. Comment allait-il ramener la tête de Méduse ? Cette gorgone, à la chevelure de serpent, pouvait pétrifier n'importe qui d'un seul regard. Et il ne savait même pas où la trouver. Mais Hermès, qui passait par là, entendit les pleurs de Persée, et lui apporta son aide. Faisant se lever un fort vent qui gonfla les voiles du bateau, il l'emmena sur l'île où vivaient les Grées, les sœurs aînées des Gorgones. Au nombre de 3, elles étaient nées vieilles et ridées, avec un seul œil et une seule dent, qu'elles se passaient à tour de rôle. Hermès expliqua à Persée qu'à chaque fois qu'elles s'échangeaient l'œil, les 3 étaient aveugles,
et que c'était ce moment qu'il fallait attendre pour s'en emparer. Suivant ce conseil, Persée s'approcha discrètement. Les trois vieilles étaient à quelques mètres seulement. L'une d'elles mâchait péniblement un morceau de viande avec sa seule dent, pendant qu'une autre observait les alentours de son unique œil. La dernière se reposait tranquillement. Quand la première eut terminé de manger, elles se levèrent toutes les trois pour l'échange. À cet instant, Persée s'élança et s'empara de l'œil. Les trois sœurs hurlèrent de colère. « Qui es-tu ? Et comment oses-tu nous dérober notre bien le plus cher ?» siffla l'une d'elles. « Je me nomme Persée, et cet œil, je vais vous le rendre, n'ayez pas d'inquiétude. Mais avant, vous allez me dire où trouver votre sœur, Méduse. » Les Grées, contraintes, lui expliquèrent comment atteindre l'île où elle se trouvait. « Rends-nous ce que tu nous as pris maintenant. » Bien sûr, bien sûr. Cependant, je sais qu'un seul de ces regards peut pétrifier n'importe qui. Comment m'en prémunir ? À nouveau, les Grées cédèrent, et lui offrirent le casque d'Hadès, qui permettait de se rendre invisible. Il lança alors l'œil au loin, et profita de la confusion pour s'enfuir. De retour à son embarcation, il trouva Hermès qui le félicita, et il lui remit des sandales ailées permettant de courir sur l'air. Grâce à ce cadeau, il vola rapidement jusqu'à l'île où vivait Méduse, et atterrit prudemment. Ayant enfilé le casque, il s'avança entre les rochers jusqu'à trouver la Gorgone endormie. Autour d'elle gisaient les innombrables fragments de pierre, qui seuls tenaient le compte de tous les héros qui étaient venus sur l'île pour tuer le monstre. Le plus silencieusement possible, il s'approcha. Les serpents s'agitaient doucement sur la tête de celle qui avait été d'une belle jeune femme. Mais même eux ne virent rien arriver. D'un seul coup, Persée trancha la tête de Méduse et l'enferma dans une sacoche que lui avait également remis Hermès. Quand il rentra à Séryphos et comprit comment le roi s'était joué de lui, il fonça au palais et exigea que Polydecte relâche sa mère. Mais le roi appela ses gardes et Persée fut rapidement encerclé. Il sortit alors la tête de la Méduse de la sacoche et pétrifia le roi et ses soldats avant de repartir avec sa mère et de laisser l'île derrière lui. Tous deux rentrèrent en Argos et plus tard, la prophétie se réalisa. Alors que Persée participait à des jeux auxquels Acrisios assistait, il lança un disque avec plus de force qu'aucun concurrent. Mais un vent se leva alors et dévia le disque vers le public, où il percuta violemment la tête du roi, qui mourut sur le coup. Arachné avait représenté cette histoire un peu excentrée, car Méduse appartenait aussi à un autre endroit de la tapisserie, celui réservé à Poséidon. Sous la forme d'un oiseau, il abusait de la jeune femme dans le temple d'Athéna, et pour la punir, la déesse la changea en monstre à la chevelure de serpent. Mais c'était loin d'être la seule frasque de Poséidon, qui était tout à fait digne de son frère. Changé en taureau, en bélier, en fleuve ou en dauphin, il trompait chaque fois une jeune fille différente. Et sous les fils de la tapisserie défilaient également les crimes des autres dieux. Apollon et Cronos empruntaient ailes, fourrures ou sabots et causaient autant de malheur que les autres. Finalement, Arachné avait tissé sur tout le contour des feuilles de vigne, d'où pendait une grappe de raisin qu'Érigone, pour sa perte, cueillait innocemment. Pour sa perte, car il y a longtemps, les hommes ne connaissaient pas encore le vin. Un jour, Dionysos décida qu'il était temps que les mortels découvrent les douceurs de son fruit, et il descendit chez eux en grande pompe. Le son aigu des flûtes retentissait à des centaines de mètres à la ronde et annonçait l'arrivée du cortège du dieu. Avec lui venaient satyres et nymphes par dizaines, qui toutes et tous dansaient et chantaient joyeusement. La troupe traversa la Grèce pendant plusieurs jours, et la rumeur de sa venue se répandait comme une traînée de poudre. Paysans, artisans, marchands se déplaçaient de loin pour venir l'apercevoir, tant et si bien que le roi Icare finit par en entendre parler. Ce roi, qui n'avait aucun lien avec l'Icare, fils de Dédale, qui vola trop près du soleil, voulait absolument voir ce défilé prodigieux, et envoya un de ses messagers, chargé de cadeaux, inviter le dieu à venir profiter de son hospitalité. Dionysos accepta avec joie, et quelques jours plus tard, il arrivait dans le royaume d'Icare avec son cortège. Le roi attendait à l'entrée de son domaine en compagnie de sa fille, et fit tous les honneurs possibles au dieu qui, s'il en fut flatté, n'y prêta que l'attention qu'il avait encore à donner, fasciné qu'il était par la beauté d'Érigone.
Pendant des jours, ce ne fut que fête et banquet. Dionysos fournissait du vin et de la musique à foison, et Icare ne déméritait pas en matière de nourriture. Seule la fille de ce dernier se tenait à l'écart de la boisson, car elle voyait comment elle affectait ceux qui la buvaient, et préférait garder les idées claires. En effet, le dieu, s'il n'avait pas fait connaître ses intentions ouvertement, la couvait d'un regard qui parlait assez clairement par lui-même. Après une semaine, il décida qu'il était temps de conquérir la belle. Mais ne voulant pas prendre le risque de froisser son père, il s'assura que ce dernier ne serait pas dans les environs. Il lui offrit un chariot entier chargé de tonneaux de vin, et lui demanda s'il accepterait de le faire découvrir à ses sujets. Le roi, trop heureux de rentrer dans les bonnes grâces d'un dieu, accepta et se mit immédiatement en route. Dionysos n'attendit même pas que la poussière soulevée par le chariot soit retombée, et se jeta un instant sur Érigone pour la séduire. Mais, à sa grande surprise, la jeune fille le repoussa et s'enfuit vers les jardins. Le dieu fut d'abord abasourdi, mais ensuite il comprit. Ce n'était bien évidemment pas que la jeune fille se refusait à lui, mais elle ne pouvait pas librement se donner devant la cour de son père. C'était sans aucun doute pour cette raison qu'elle s'était enfuie vers les jardins. Il décida alors de se faire plus discret, et se changea en grappe de raisin. Érigone, de son côté, était à bout de souffle après sa course. Elle aperçut alors, juste au-dessus d'elle, une grappe de raisin. Elle hésita, mais les fruits semblaient si juteux, et elle avait si soif, qu'elle les cueillit et mangea toute la grappe. Satisfait, Dionysos repartit après avoir salué son involontaire amante. La jeune femme ne comprit pas tout de suite ce qu'il s'était passé. Mais quand les doutes se dissipèrent, elle s'effondra en pleurs. Tout ce qui l'entourait lui était odieux, et elle ne voulait que retrouver son père. Elle partit en courant dans la direction où était partie la charrette, et bientôt elle entendit les hurlements de la chienne d'Icare. Redoublant d'efforts, elle arriva près du seul être qui pouvait la réconforter, pour le trouver mort sous un arbre. À peine sorti de son domaine, le roi avait proposé du vin à 3 bergers qui laissaient paître leurs troupeaux. Ces derniers avaient englouti les outres en quelques gorgées tant le soleil les avait assoiffés, et l'ivresse qui les prit leur fit peur. Ils pensèrent qu'Icare les avait empoisonnés, et ils se ruèrent sur lui avec leurs bâtons, avant de le laisser agoniser sur place. Devant cette scène, Érigone sentit ses larmes s'assécher. Elle dénoua la ceinture de son père, et se pendit à une branche, bercée par les hurlements de la chienne. Arachné avait terminé son ouvrage, et elle se leva, un air de défi dans les yeux. Athéna ne pouvait supporter l'affront. Non seulement la tapisserie de cette mortelle insultait ouvertement les dieux, mais, peut-être pire encore, elle le faisait avec une telle grâce que personne n'aurait pu prétendre y trouver à redire. De rage, la déesse déchira la tapisserie, et frappa son opposante au visage avec la navette qu'elle tenait encore en main. Arachné ne put supporter cet affront. Elle était au sol, le visage en sang au milieu des fils éparses, tout ce qu'il restait de son œuvre. Alors, les ramassant, elle les passa autour de son cou, et se pendit, comme l'avait fait celle en faveur de qui sa tapisserie prétendait témoigner. Mais Athéna, voyant cela, eut un soupçon de remords. Juste un soupçon. « Allons, ne meurs pas, scélérate, mais reste donc pendu, et pour te rappeler ta faute, tes descendants le seront aussi. » Arachné revint alors à la vie, mais ses cheveux et son nez tombèrent, pendant que sa tête rétrécissait. À la place de ses bras et de ses jambes apparurent de longues pattes velues, et son ventre enfla et enfla alors que tout son corps rapetissait, jusqu'à ce qu'il ne reste au bout du fil qu'une minuscule araignée. De ce jour, Arachné n'eut plus à s'occuper que de ses toiles, livrée aux caprices des hommes autant qu'à ceux des dieux. Je l'avoue, la haute mer m'a toujours un peu inquiété. Oui, il y a l'aspect romantique, l'esprit de liberté, mais il y a aussi, et surtout, des centaines de mètres de fond dans lesquels il peut y avoir tout et n'importe quoi. Et je peux vous dire que si jusqu'ici vous vous sentiez bien sur un bateau, la créature du soir pourrait vous faire changer d'avis. Dans les pays qui bordent la mer du Nord, principalement en Norvège, les marins racontent souvent avoir aperçu des trollwalls. Enfin, plus exactement, lorsqu'un navire ne revient pas au port, on l'attribue à un trollwall. Littéralement, une baleine troll. Ces créatures sont si grandes que quand elles flottent à la surface, on peut les prendre pour des îles désertes. De la végétation peut même y pousser, car elles peuvent rester immobiles à prendre le soleil pendant très longtemps.
Mais gare à vous si vous avez le malheur d'accoster, ou pire, d'allumer un feu sur son dos. Cela dit, même sans grimper dessus, vous n'êtes pas à l'abri. Voyez-vous, le monde est souvent bien fait, et les créatures marines de cette taille sont la plupart du temps inactives, chassant seulement ceux qui les dérangent. Pas le troll whale. Si cette immense baleine vous repère, vous pouvez déjà plonger, le bateau est perdu. Que ce soit en le retournant avec sa queue ou en l'éventrant avec ses gigantesques défenses, elle ne va pas tarder à le couler. Et n'essayez pas de vous défendre, elle est couverte d'écailles qui ne laissent pas passer le moindre harpon, mais ça pourrait la mettre encore plus en colère. Sur ce, pensez à moi si un jour vous partez en croisière. La mythologie grecque est constellée de grands héros descendants des dieux. Évidemment, sur le CV ça donne bien. Mais la plupart du temps, ces héros ont été mis au monde dans des circonstances tragiques, sur lesquelles leur légende ne s'attarde que s'ils sont appelés à venger leur famille. Le mythe d'Arachné donne à voir nombre de ces jeunes femmes qui ont eu à souffrir des caprices des dieux sans la moindre chance même d'espérer réparation. Mais surtout, il le fait à travers un personnage qui, quoi qu'il en coûte, se lève et refuse d'accepter sa condition comme une fatalité. Ça ne lui réussit pas, mais peut-être ouvre-t-elle une voie ? Les histoires que j'ai racontées dans ces 2 derniers épisodes sont basées sur les poèmes d'Ovide dans les Métamorphoses. Mais la plupart du temps, il ne cite que brièvement les événements représentés sur les tapisseries, et j'ai dû mêler plusieurs sources pour avoir un récit complet. C'est tout pour ce soir. Conte des Sorts Perdus est une création de Lloyd Blake avec l'aide de Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort tous les jeudis sur vos plateformes de podcast, y compris Deezer et Spotify, et si vous nous écoutez sur Podmust ou Apple Podcast, n'hésitez pas à nous laisser un avis pour qu'on puisse continuer à améliorer l'émission. Exceptionnellement, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, mais dès la semaine suivante, on continuera à s'intéresser aux merveilles des 7 mers à travers 2 contes des marins du monde. J'espère que le troll whale ne vous a pas suffi, parce que les océans regorgent d'autant de trésors que de monstres.